Question à Monsieur Mazou. Bonsoir. C'est une victoire assez particulière parce que là, dans les chiffres, c'est un match qui est un scénario aussi un peu fou. Mais je vais pas sur le scénario. Je vais simplement vous parler de la victoire, du contenu, du nombre de buts qu'on a mis, du nombre d'occasions qu'on a ratées, et que pour une équipe défensive qui devait venir que défendre à Anderlecht, je pense que c'est pas trop mal. Je pense qu'on a eu de la maturité, on a eu une très très bonne gestion. On a rêvé de cette victoire, on en a reparlé à la mi-temps, et je pense qu'on a accompli aujourd'hui un match parfait pendant 85 minutes. Je suis un peu fâché sur nos 5 dernières minutes qui ressemblent à celles d'Ostende, où en menant 3-0, on est parti vers l'avant un peu n'importe comment, on a créé des espaces de reconversion, alors que l'adversaire était en infériorité numérique. Maintenant, on ne va pas bouder notre plaisir. Venir gagner à Anderlecht par un résultat comme celui-là, c'est très bien, et les garçons doivent prendre conscience qu'ils ont encore grandi dans la maturité. Cette étape d'aujourd'hui doit nous permettre d'évoluer avec de la sérénité, mais avec certainement beaucoup d'humilité, et en gardant le même objectif qui est de terminer au pire à la 6e place et nous qualifier pour les playoffs 1. Notre objectif doit rester le même, en gardant les mêmes valeurs qu'on a montrées aujourd'hui sur le terrain et qu'on montre depuis le début de la saison. Ça ne vous ouvre pas de nouveaux horizons malgré tout quand même? Non, c'est la meilleure des façons de tomber, de faire n'importe quoi, de perdre ses esprits. Charleroi reste Charleroi. Charleroi joue avec ses qualités. Charleroi joue avec le potentiel qui compose le noyau. Et Charleroi ne sait pas faire autre chose. Offensivement, c'était pas cette saison un des matchs au niveau efficacité les plus ratés de Charleroi, paradoxalement. Oui, peut-être. Même si on a mis 3 buts, je pense qu'à la mi-temps, on aurait mérité de mener peut-être par 0-2, voire 0-3 par rapport aux situations qu'on a eues. Maintenant, voilà. Quand on réussit à mettre 3 buts, je pense qu'on peut pardonner les situations galvaudées. Il y a eu des choix, notamment Clément, qu'on ne s'attendait peut-être pas la semaine dernière. On a vu qu'il y a peut-être une nouvelle relation qui s'était faite entre vous. Il n'y a pas de nouvelle relation parce qu'il n'y en a pas d'ancienne. La relation que j'ai avec Clément, elle est très bonne. Clément est un joueur, vous le savez tous, qu'au début de saison avait mis des souhaits de partir. Le processus a été très long. Je suis resté cohérent par rapport à sa première mi-temps de la semaine passée, même si au niveau de la presse écrite, il y a eu quelques phrases, mais pour moi, le plus important, c'est l'intérêt du groupe, l'intérêt du noyau et pas mon intérêt personnel. Aujourd'hui, Clément a montré qu'il avait envie de jouer dans cette équipe, et c'est une très bonne chose par rapport au nombre de matchs qui nous attendent, par rapport à la suspension future d'Amara. C'est bien, je pense, d'avoir agi de cette manière-là. Longtemps, on a dit Charleroi fait des bons résultats, mais n'obtient pas de grandes victoires à l'extérieur face à des grands clubs. Ça fait 2 fois d'affilée que tu vas en Anderlecht. Est-ce que tu as l'impression que ça montre que cette équipe grandit un peu au... C'est certain, hein, quand on vient gagner Anderlecht 2 années consécutivement avec la qualité de cette équipe, le noyau de ce groupe, je pense que l'équipe a grandi en maturité et surtout en confiance, parce que je pense que dans le football, le paramètre principal, c'est la confiance, et aujourd'hui, mes joueurs étaient en confiance. Justement, avant d'aller à un autre match très important à l'extérieur, à Bruges, mercredi, c'est vous pas rêver mieux en fait aujourd'hui par rapport à ça. Oui, par rapport certainement à ce paramètre de confiance. Maintenant, Bruges reste Bruges. Ça sera de nouveau un match très difficile contre un grand de Belgique. Si on est capable d'additionner des contenus comme celui qu'on a montré aujourd'hui tout au long de la semaine prochaine, ben, je pense que Charleroi aura vraiment grandi cette saison-ci. C'est un choix. En fait, sur le noyau que je vous ai transmis, il était présent parce que Cavé avait reçu un coup à l'entraînement et je voulais des certitudes, mais par rapport aux médecins et aux kinés, il s'est révélé qu'Cavé était à 100%. Donc j'ai parlé à David et il est resté à la maison. Désormais, ça fait 3 ans que Charleroi est au-dessus du standard. Désormais, Charleroi est véritablement
Pour moi, c'est pas le plus important. J'ai pas envie de commencer à polémiquer entre les clubs wallons. L'important, c'est que Charleroi soit en haut. Point barre. Ça montre encore une fois que cette équipe évolue et peut être considérée comme une toute grande force du football. Ben, une toute grande force du football belge, je n'en sais rien parce qu'on n'a pas encore les structures, les infrastructures, les moyens des tout grands clubs. Mais en tout cas, on a l'état d'esprit et l'envie et c'est ça qui est le plus important. Merci. Plus de questions pour M. Madzou? Geen vragen meer. Dank u wel. Uw vragen voor meneer Van Azenbroek. Question pour M. Van Azenbroek. Geen vragen? C'est un match peut-être le plus bizarre de la saison. Qu'est-ce que vous retenez, vous, en premier lieu? C'est peut-être le pénalty qui change, oui, non, la carte rouge, ou la mauvaise prestation de vos joueurs? Je crois que après peut-être la meilleure prestation de la saison à Celtic, c'est de nouveau les pieds sur terre. On commence bien. Je crois qu'on a le contrôle du match. On joue sur la moitié adverse. On crée quelques options. On finit pas bien. Je crois qu'on a eu quelques options pour vraiment essayer de finir l'action, mais chaque fois, on n'arrivait pas à mettre le ballon entre les poteaux. On est rentré dans le 16 quelques fois quand même. Et puis, quand même assez vite, on est surpris. Un long ballon qui n'est pas dangereux, un penalty qui n'est jamais un penalty pour moi. J'ai revu toutes les images. Mais OK. De nouveau, ça tombe mal, parce qu'on est habitué ces derniers temps quand même. Et puis, tu sais, être mené 0-1, c'est pas évident contre une bonne équipe comme Charleroi. Et tout de suite après, on prend une deuxième carton jaune. La première suite à ce penalty, qui n'est pas un penalty, mais OK, on doit être plus malin alors, éviter le deuxième carton jaune. Parce que quand tu tombes à 10, il faut 10 lions pour battre une bonne équipe comme Charleroi. Et j'ai pas vu 10 lions. J'ai demandé à la mi-temps aussi, on va devoir le faire ensemble, mais j'ai pas vu une équipe ensemble. Écartée, très écartée, les lignes, pas un bloc. Et là, tu peux jamais compenser l'homme qui manque. La seule chose, c'est, comme Felice vient de le dire, par hasard, on marque 1-3. Par hasard, ils reçoivent 2 cartons jaunes. On tombe 10 contre 10, il reste 10 minutes. On y croyait de nouveau un petit peu. Et puis, on reçoit de nouveau tout de suite un deuxième carton rouge sur la même phase où Benavente tombe de l'autre côté, juste à la limite du penalty ou juste à l'intérieur. Simulation, il laisse continuer, il donne rien. Et de l'autre côté, pour la même situation, il donne jaune. Ça, je ne peux pas comprendre. Ça, pour moi, c'est très difficile de comprendre que 2 fois la même situation, que d'un côté, tu fais rien, et de l'autre côté, tu donnes jaune, et en plus rouge, hein, parce qu'il sait très bien que c'est la deuxième jaune. Hein. À ce moment-là, c'était 9 contre 10, les 10 minutes étaient gaspillées aussi. Donc, mais voilà, je crois qu'il y a une équipe qui a mérité de gagner ce match, c'est clair. Mais j'aurais bien aimé continuer en se constance pendant tout le match. Et là, à la fin, on aurait vu... ça aurait été difficile, parce que je dis, Charleroi, c'est une bonne équipe. Quand tu regardes seulement le banc qu'ils ont, c'est une équipe qui va rester en haut, c'est clair. Il y a le match contre Bruges aussi pour Anderlecht le prochain. Et c'est 100-4, sans Théodotique. Voilà. Sans Trebel, parce qu'on a joué à 10 dès le début. Hein. Trebel, après 4 minutes, il s'est blessé, je crois, à moitié blessé, il ne courait plus. Il reçoit les 2 meilleures occasions. Hein. 2 fois, il peut frapper à l'intérieur du 16. Et à cause probablement de sa blessure, il ne peut pas frapper à fond. Et voilà, les options gaspillées. Gaspillées, c'est ça, non? Et puis, on a continué à jouer à 10 au moment qu'on l'a remplacé, parce que De Schacht, alors, il est parti. Donc, en fait, on a presque joué tout le match à 10. Le but était de limiter la casse jusqu'à la trêve sur Bruges. Là, le fossé de nouveau devient grand. La semaine prochaine, ça peut encore être plus grand. C'est clair qu'on n'a pas été gâtés non plus. Hein. Quand on voit tous les phases qu'il y a eu déjà, chez nous, quand on a des problèmes de décision, il n'y a pas de vidéo. Bref, ce n'est pas une faute, hein. C'est le hasard. Ouais.
Chez nous, quand le vidéoref il vient, il n'y a rien qui se passe dans le match. D'autres clubs, ils ont plus de chance à ce point-là. Ça, c'est la chance. Ce n'est que la chance. Je ne cherche rien derrière ça, c'est la chance. La chance, pour nous, elle n'est pas de notre côté. Ça, c'est clair. Deuxièmement, on sait que il n'y a pas grand-chose qui peut tourner mal chez nous. On ne peut pas perdre énormément de joueurs ou des joueurs décisifs, sinon on le sent tout de suite. Donc ça, c'est ce qui s'est peut-être passé aujourd'hui. Cara n'était pas là, Trebel n'était pas là. Contre une bonne équipe, tu le sens tout de suite. Et voilà, le prochain match, on va de nouveau avoir probablement 3 joueurs minimum qui ne seront pas là. Donc le but, c'était jusqu'au mois de janvier de tenir le coup, d'essayer de rester à la même distance. Maintenant, il nous reste un match très difficile la semaine prochaine, parce que là, on est retombé à 10 points, je crois. Hein. Donc voilà, ça c'est plus que les 9. Si on en prend encore en plus, ça va être très, très, très dur. Wat was de invloed van de scheidsrechter te groot van? Ik ga daar niks over zeggen. Ik denk wel dat hij de meest opvallende figuur was op het veld. En, dat is nooit goed, hè. Maar het speelt wel in jullie nadeel. Ja, dat vind ik wel. Ja. Oké, dat kan gebeuren. Hè. Dat is al zo vaak gebeurd. Dus ja, tegen Standaard, iedereen spreekt beker, uitschakeling. Ja, oké. Het is waar, ze komen op voorsprong. Maar er is een huizenhoge penalty op Harbaoui. Die wordt niet gefloten. Anders kom je 1-1 terug wellicht. En heb je weer een heel andere match. Dus ik zeg het gewoon, het valt momenteel allemaal langs de verkeerde kant bij ons. Dus, maar dat kan gebeuren. Olivier de Schacht iets kwalijk van. Ik vind dat hij voor zijn eerste fase niet, want ik vind dat hij daar niks verkeerd doet. Ik vind dat het nooit een penalty is. Maar die tweede fase moet hij slimmer zijn. Hè. Als hij weet dat hij al geel heeft, dan weet hij als hij die speler die hem passeert met zijn arm vasthoudt of omvertrekt, ja, dan weet je dat je gewoon een tweede gele kaart, die was wel terecht. Hè. Dus ja, daar moet hij verstandiger in zijn. Ça peut être assez grave pour Trebel, parce que vous dites qu'il est déjà out pour vous, Je crains. peut-être jusqu'à la traite. Je ne sais pas. Faut voir. Eigenlijk is dat dingen die we normaal niet gewoon zijn. Spikes die ballen van 60 meter geven, spelers die in het pad dribbelen. Als je- Je zei eigenlijk na een paar weken al, verbaast mij hoe snel die groep de dingen oppikt. Ja, maar nu heb je een situatie. Momenten dat ze allemaal Nu heb je een situatie waarin dat je een man minder komt, waarin er dan nog een aantal jongens zijn die weinig beweeglijk waren ook. Dus je hebt niet onmiddellijk die oplossingen en dan moet je van achterin die beslissende ballen gaan spelen. Hè. En dan zie je dat we daar nog moeite mee hebben. Hè. Tegen Celtic was het makkelijk. We hadden altijd een middenvelder die speelbaar was, dus dat moesten we niet te veel. Ik denk dat de lange bal ook bij Cara beter past dan bij Spajic. Spajic is niet de man die dat gewoon is. Cara speelt makkelijker die lange ballen. En oké, dan moet je ze wel spelen in zo'n wedstrijd. En dan zie je dat je daar nog werk aan hebt. Hè. Dat is duidelijk. Dus dat is ook een vaststelling die we eigenlijk wel wisten. Die we hoopten nooit te moeten vaststellen. Maar daar hebben we nog werk, dat is duidelijk. Niet alleen bij hem, hè. Ook bij alle 3 van achter. Hè. Dus, nee. Ik denk niet dat dat een reden mag zijn. We hebben 5 dagen gehad sedert de match van dinsdag. Dus ik denk niet dat we daar een excuus moeten achter zoeken. Hè. Ce match, finalement, peut servir aussi comme argument que le mercato d'hiver devrait être utile et très utile. Je n'ai pas encore parlé du mercato, je ne vais pas faire maintenant parce qu'on a perdu non plus. Hein. Si on gagne, je ne parle pas du mercato. Quand on perd, je ne vais pas le faire non plus. Pour la première fois, pour la deuxième fois d'affilée, vous jouez sans attaquant spécifique. Moi, j'ai joué quand même 70 minutes avec un attaquant spécifique de pointe. Hein. Ça n'était pas celui-là. Non, mais voilà, je vous réponds. Hein. Pourquoi? Parce que c'était pas objectif, vous jouiez chez vous, c'est pas ça Charleroi. Pourquoi? Pourquoi opter pour ça? Parce que tu fais un bon match à Celtic, tu donnes confiance à ceux qui l'ont bien fait. On se trouvait facilement, mais c'était avec un Trebel qui était tout le temps autour et tout ça aussi. Maintenant, déjà, tu perds un joueur important dans cette manière de jouer et tu dois attendre jusqu'à ce que ton attaquant il est échauffé pour le mettre. Mais puis après, j'ai pas vu beaucoup naturellement. C'était pas évident parce que De Schacht est sorti assez vite après le remplacement. Donc, mais voilà, c'est pas des nouveautés. Hein. Je crois qu'on a joué déjà. J'ai joué déjà beaucoup de matchs avec un attaquant de pointe et c'était pas que là on mangeait tout le monde non plus. Hein. Donc c'est beaucoup trop tôt. Hein. Mais c'est une bonne équipe et pour moi, je crois qu'ils vont rester en eau très longtemps.
Et il faut voir avec combien de points ils vont rentrer dans les playoffs. S'ils ont une avance sur le reste, ils sont candidats. S'ils ont s'ils sont derrière de quelques points, ils sont candidats, c'est sûr. Mais il faut attendre. Il reste quand même encore pas mal de matchs avant le début des playoffs. Hein. Oké. Dank u wel. Ja. Wat is onbegonnen, hè? Als je ziet hoe de situatie was 10 weken geleden. 10 weken geleden was Genk, was Standaard, was Gent. Die waren allemaal uitgeteld. Sint-Truiden, Zoeterwaregem, Moeskroen waren bijna certitudes. Wat gebeurt er? Die hadden geen punten meer. En die anderen, sommigen hadden heel veel punten en het is weer helemaal omgedraaid. Dus wat is een zekerheid, dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Dus, we hebben nu momenteel een reeks neergezet, denk ik, van 25 op 30 in de laatste 10 matchen. Wat misschien de beste reeks was van allemaal. Maar oké, we staan meer met onze voeten op de grond. Want je weet, als je begonnen bent aan die reeks met een serieuze achterstand, ja, dan mag er heel weinig fout gaan. Hè. Dus ik denk dat Brugge nu 1 punt meer heeft in die reeks van 10 of 11 matchen dan ons. Dus het is niet dat we daar geweldig moeten inbinden ten opzichte van Brugge, maar die hebben wel gewoon veel meer punten gepakt in het begin, in de start. Oké, bedankt. Merci. Bonne soirée.